Est-ce que vous vous souvenez ce que disait le professeur Tournesol dans Tintin? Non. Non, il disait au nord. Au nord, ça pourrait être d'ailleurs la devise d'Isabelle Autissier, célèbre navigatrice, première femme à avoir fait un tour du monde à la voile en 1991. Aujourd'hui, elle est écrivain et elle reprend la plume et le vent en compagnie de son complice, l'académicien Éric Orsena, pour aller voir ce qui se trame dans le Grand Nord. Car oui, c'est bien là que notre avenir se joue. Elle qui a sillonné le globe en tous sens, se nourrissant d'images aussi riches que rares, a-t-elle gardé une place dans son imaginaire pour des images de fiction? Ça, on passera à l'abordage quand j'aurai trouvé le Nord. Et le Nord, c'est là. Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Le Nord est là, regardez. Ah oui, je le sens, voilà. Je le sais. On est là? Oui, voilà. C'est ça. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Ça fonctionne, en fait. Je suis très content de vous rencontrer, Isabelle Autissier. Merci. Parce que j'ai beaucoup aimé votre livre. Ouais. Vous l'écrivez, il y a une route maritime qui passe par le Nord pour relier l'Atlantique et le Pacifique. Alors, je me suis demandé s'il y avait chez vous un passage par le cinéma et si le cinéma vous emmenait quelque part. Ah bah, le cinéma, c'est une voie pour aller partout. On a besoin de passeurs. On a besoin de gens qui vont voir et qui racontent et qui ramènent. Je vais au cinéma. C'est que la dernière fois que vous avez été au cinéma. J'aime bien le cinéma. Qu'est-ce que je suis allée voir la dernière fois? Je suis allée voir Charlie's Country sur la vie d'un aborigène en Australie. C'est un film de dénonciation de la condition des aborigènes et de la façon dont ils sont en quelque sorte expropriés de leur propre pays, dont on les traite comme des enfants, dont on les oblige à faire ci, on leur interdit de faire ça. Donc c'est un film très militant. J'aime bien ce genre de film et je l'ai trouvé magnifique. Et le cinéma, ça a été un passage que vous avez emprunté à un moment de votre vie quand vous étiez jeune? Je m'en souviens très bien. En classe préparatoire, donc j'étais censée travailler beaucoup. Mais j'avais un peu séché un jour pour aller voir au cinéma deux garçons qui avaient 25 ans à l'époque, qui revenaient de 3 ans de voyage à la voile et qui avaient filmé. Alors ils étaient allés justement aussi bien au Spitzberg qu'en Antarctique, qu'ils avaient remonté l'Amazone, qu'ils avaient fait des choses extraordinaires, surtout pour l'époque, avec un tout petit bateau en bois. Et donc moi j'étais allée voir, vous savez, les conférences, hein, et il y avait ce film. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire plus tard, quoi. Donc bon, je fais des études, c'est bien, ça m'intéresse, mais c'est vrai que j'ai encore un très beau souvenir de ce moment de cinéma. Je suis pas du tout blockbuster. J'aime pas du tout une façon de filmer comme ça, qui est dans cette espèce de violence de l'image où ça change toutes les secondes et demie. Pour moi, c'est aussi violent que cette vie qui accélère en permanence, etc. J'aime pas ça. J'aime bien les images qui me donnent le temps de respirer en voyant une image. J'aime bien les dialogues qui me donnent le temps d'écouter le dialogue. Vous aimez les séquences, vous aimez la contemplation. Voilà. C'est-à-dire que j'aime avoir le temps de m'imprégner, j'aime avoir le temps de penser, d'avoir le temps de comprendre quelque chose, quoi. Pour des gens comme moi, qui sommes des gens bien différents de vous, le cinéma, c'est toujours une possibilité de s'inventer du romanesque, là où notre vie n'en a pas. Vous, ça n'a jamais été l'objet? J'ai presque pas besoin de ça, parce que moi, j'ai l'impression que... Je veux pas dire que ma vie est un roman, mais je vais dans des endroits, je rencontre des gens, je vois des choses qui sont souvent réellement romanesques. C'est-à-dire qu'à la limite, la fiction n'aurait pas forcément écrit mieux. Quand je me suis intéressée dans ce livre, là, Passer par le Nord, aux premiers Européens qui commencent à aller là-bas, et puis aux gens qui vont aller là-bas. Mais c'est des histoires de fous. Alors, on en a fait des films depuis, sur ces premiers aventuriers, mais on a fait des films sur une réalité, sur la vie de ces gens-là. Le romantisme, il est là, il est sur le terrain aussi. Mais ce livre est passionnant parce qu'il me renvoie à l'origine même du cinéma. Il y a une partie de la fiction qui est faite par Méliès et une partie documentaire qui est faite par les frères Lumière. Et on se dit que, normalement, pour prolonger cette aventure de l'écriture, vous devriez passer au documentaire, Isabelle Autissier. Ah non, mais je n'ai aucun talent pour ça. Donc, moi, j'adorerais travailler avec quelqu'un qui saurait faire ça, par exemple, pour essayer de donner des ouvertures, de dire, ah bah tiens, il y a ça là qui peut être intéressant, ou il y a... Voilà. Mais il y a des noms de documentaristes qui vous viennent. Je pense à Raymond Depardon, qui a fait des très jolies choses sur la société. Michael Moore, qui a eu des choses. Jacques Perrin, qui a fait beaucoup autour de la nature. Pour moi, ces gens-là, ils ont aussi une dimension presque fictionnelle. C'est-à-dire qu'ils rapportent une réalité, mais au fond, ils donnent la réalité à travers leurs yeux à eux. Et je trouve, pour moi, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma. C'est comme dans l'écriture, que ce soit un article de journal donc, qui est censé décrire une réalité ou un roman, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue
de celui qui retranscrit. Mais c'est ce que vous faites là, c'est la subjectivité. Bien sûr, mais nous sommes faits de subjectivité. Alors, l'objectivité, c'est de ne pas dire de mensonge. Quand je dis il y a n'importe quoi, tant de bateaux qui passent, voilà, j'annonce un chiffre qui est la vérité. Mais après, quand j'ai une appréciation, oui, un petit peu plus personnelle, un peu plus philosophique, qui tient plus à mes convictions, à ma vision du monde, que j'ai envie de faire partager, le documentariste, il fait ça. Il partage sa vision du monde. Oui, mais aujourd'hui, en tant que navigatrice, vous avez, entre guillemets, développé une autorité. Et on se dit que le documentaire permet ça, d'aller à l'encontre des idées reçues, aller contre l'ordre établi. Ça, c'est formidable, c'est un passage de témoin. Mais vous savez très bien que si vous utilisiez le prisme de l'image, vous toucheriez plus de gens. Sûrement, mais moi, voilà, écoutez, appel au peuple, je suis prête à partir avec un réalisateur qui veut faire une fiction ou avec... Oui, mais j'adorerais ça. Que ce soit sur ou sous l'eau, la mer a souvent été mise en scène au cinéma. Je vais commencer par un classique. James Cameron, 1989, ça s'appelle Abyss. J'ai pas marché dans ce film-là. C'est peut-être mon côté un peu scientifique. Il y a quand même beaucoup trop d'incohérences, de trucs téléphonés pour le coup. Alors que c'est passionnant. Il y a moins d'hommes qui sont allés dans les abysses qu'à la surface de la Lune. C'est des endroits de notre planète qui sont totalement inconnus. On sait même pas ni à quoi ça ressemble. On n'a pas de carte, on n'a rien. Donc c'est quand même... Mais c'est pour ça que je vous l'ai proposé, parce que me semble que vous vouliez être cosmonaute. Et je me suis dit que si vous ne pouviez pas partir en haut, vous pouviez descendre au fond. Mais moi, je demande que ça. On n'y va plus pratiquement. Hein. Maintenant, on envoie des robots. On envoie parce que c'est compliqué et c'est dangereux. Alors moi, j'ai pas marché à Abyss. Bon, alors, est-ce que vous avez marché à ce film Palme d'Or, 1956 oui. Bah oui, Le Monde du silence. À l'époque, oui. 56, c'est mon année de naissance. Donc, je ne l'ai pas vu en 56. Je l'ai vu quelques temps plus tard. À un moment où moi, j'étais passionnée par la mer au sens large. C'est-à-dire que je voulais naviguer dessus, mais la mer m'intéressait. Je savais déjà qu'un jour aussi, j'aurais un métier maritime. Enfin bon. Donc, j'étais passionnée par ces choses-là. C'était pour le coup, une ouverture incroyable, quoi. Je ne l'ai pas revu récemment. Je pense que si je le revoyais récemment, je serais peut-être un petit peu plus critique. Parce que sans doute, il a vieilli, sans doute. Mais je trouve que l'idée de faire ce film, cet univers complètement nouveau pour le coup, à l'époque où il le fait, dans lequel il nous entraîne, je trouve que c'est assez génial. Et ce film a la Palme d'Or. Alors, il a la Palme d'Or parce que peut-être, en plus du film lui-même et de ce qu'il montre, il y a cette idée tout d'un coup que nos sociétés sont devenues toutes puissantes, qu'elles peuvent tout faire. Que c'est une espèce d'ivresse, pour le coup, pas des profondeurs, mais de la puissance. Isabelle Autissier, ce qui est important, c'est qu'on annonce peut-être une carrière de cinéaste documentaire. Il faut vous trouver votre partenaire. Moi, j'adore les expériences, donc l'expérience de l'image, je veux bien la faire. Isabelle Autissier reprendra bientôt la mer pour remonter les courants et le temps au pays des mythologies et légendes, dont elle pourrait nous ramener en images sa vision des choses afin que la beauté d'un monde fragile comme la glace ne disparaisse pas.